Bonjour, bonsoir, fans de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Bonjour, bonsoir YouTube, et bienvenue pour la suite de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Dans la dernière vidéo, dans le dernier live, peu importe comment on appelle ça, de toute façon, c'est une rediff sur YouTube. Nous avions lu du chapitre 122 à 131 où nous avions fini déjà l'arc précédent, hein, pour remettre un peu en joue tout ce qui allait se passer dans cette nouvelle saga, on va l'appeler ça comme ça, avec déjà le retour sur Ilgar, la recherche d'informations concernant les deux dragons restants, donc le dragon de l'or, Vierne, il me semble, et Ignia, évidemment, et puis Elfseria nous avait teasé un nouveau personnage, une arme qui serait suffisamment puissante pour détruire tout, hein, et cette arme, c'est Athéna, du coup, qui fait partie de la guilde de Godoul, et qui est une arme vivante, hein, qui est une machine capable, qui a une puissance colossale, et par le coup du sort et par l'aide de Sabertooth également, Jelal et compagnie, voilà, ils ont obtenu des infos sur Athéna, ils se sont de nouveau rendus sur le continent, et donc sont tombés sur Godoul. Le combat bat son plein, on a découvert le maître de Godoul, le fait que c'est lui, hein, l'ancien disciple d'Elfseria et le créateur d'Athéna, et qui dirige maintenant cette guilde. Natsu affronte donc Athéna pendant que Jelal, Erza et Minerva, qui a libéré les deux tourtereaux, évidemment, clin d'œil, vont affronter les sœurs Signario, qui sont elles aussi des alchimistes. Donc on va voir ce que cela va donner, surtout avec le pouvoir qu'on avait pu voir de l'une des sœurs Signario, qui était vachement sympa, un espèce de monde de Toon, donc c'était vachement cool. Bienvenue au café Sabertooth, le monde des rêves mortels. C'est parti, mon kiki. Alors, c'est classe, j'aime beaucoup, hein, avec les lapins, les petits effets de monstres qui partent un peu dans tous les sens et tout, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Il y a encore quelques minutes, on était dans la cabane. On a été envoyé dans un autre monde. Hihi, j'aime cette réaction. Et je vous l'ai dit, c'est de l'alchimie. Et j'ai transmuté le monde. Transmuté le monde? C'est donc toi qui as créé cet endroit? J'ai bon goût, n'est-ce pas? Un parc d'attractions psychotrope. Psychopop, pardon, excusez-moi, psychotrope, bon, c'est la même chose, hein. Vous aurez compris. Je l'appelle le monde des rêves mortels. Oh ça y ressemble bien. Et tout à fait un nom ridicule aussi, hein. Bien dit Minerva. Au fait, le monde transmuté par ma grande sœur Eni est... Arrête de bavarder. Mais pourquoi ce changement de décor? Tu n'as toujours pas compris. C'est mon monde, créé par moi. Par moi-même, pour moi. En bref... Oh putain, elle contrôle du coup tout ce qui se passe là-dedans. Une poupée géante. Une poupée géante qui fait peur, qui est sanglante, et qui s'attaque direct à eux. Ok, je suis une déesse. Non, je suis une déesse mignonne. Bon, on s'en fout un peu, hein. Parce que la poupée a bougé. Aegar disparaît. Ok, c'est sa magie du coup. Et elle l'a fait disparaître. Ouh, stylé. Voilà. Et maintenant, le spectacle de fleurs dansantes. Oh, Nakajima. Ça parlera aux fans de Rave Master. C'est le petit clin d'œil fourni, c'est stylé. La fleur dansante, Nakajima, qu'on voit aussi dans Fairy Tail d'ailleurs, mais c'est stylé. Comme c'est troublant. C'est vrai, une fleur avec une tête, c'est troublant, je l'avoue, c'est exact. Il n'empêche qu'Arza la découpe sans aucune difficulté avec l'armure de la Reine des Flammes. Allez, un tour de manège. Waouh, c'est stylé. Puis le sol en damier aussi, j'aime beaucoup. Quoi? Oh, tour de manège du coup, c'est classe. Qu'est-ce que c'est classe? Putain, en animé, ça doit rendre tellement bien. Alors, on se doute bien que tous les chevaux et tout sera fait en 3D, hein. Genre les peluches géantes et tout, ce sera fait en 3D, hein. Il y a pas 36 solutions pour animer tout un tas de trucs comme ça en fait, hein. Éloignez-vous d'elle, météore. Ok, Jelal aussi qui intervient, c'est pas plus mal, hein. Waouh, ils sont plutôt doués. Peut-être sont-ils à la hauteur de leur renommée de mage. Quoi? Mais ils sont du coin de où God Serena dit qu'il est le meilleur du continent? Ah, c'est seulement ce qu'il dit de lui-même, ouais. Un peu égocentrique God Serena d'ailleurs, hein. Notre maître et Athéna étaient des mages à part entière. Ne les sous-estime pas trop, Rousseau. D'accord, alors essayons ceci. Ballon explosif. Ouh. Ça, vous l'aviez pas vu venir, hein. Ça, c'était classe aussi. Trêve de plaisanterie. Tu crées le monde? Tu penses pouvoir vaincre quelqu'un qui domine l'espace comme ça? Visiblement, oui. Ah, elle a changé de place avec sa sœur?
Hein? Toi et Sereni avez changé. Et oui, elles ont échangé de place, mais ça ne change rien du tout. Ça n'a pas marché. Des ballons, ce sont des faux? Vous n'avez toujours pas réalisé, n'est-ce pas? Oh, oh, la double page, c'est stylé. Dans mon monde, je suis une déesse. Une déesse mignonne. Putain, la taille. Théma. Théma, la taille. Mais c'est classe, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime, c'est stylé sa mère. C'est pas possible. Putain, Minerva qui s'est fait écrabouiller tel un moustique. God Shame, chapitre 133. Brûle mon âme, balle magique de feu. Ok, Natsu qui fait donc du baseball pour l'équipe de Fairy Tail. On voit d'ailleurs un petit Gnir au fond, c'est mignon. God Shame, alors qu'est-ce que c'est censé représenter? En tout cas, Minerva s'est fait écrabouiller comme de la merde, mais à mon avis, elle a utilisé un portail pour se téléporter. Elle maîtrise l'espace, donc elle a forcément dû utiliser un portail. Hein. Combien de temps encore vas-tu sourire vêtement? Je suis une mage spatiale. Cette voix, Minerva? Où est-elle? À l'intérieur de ton corps. Oh, ouh là là, ça c'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Grandir en ma présence était une erreur. C'est un peu grotesque, mais pardonne-moi. Alors, Nil, Will, Mion, Del, Arcantias, Yadgo, Ligora. Putain, elle l'a fait exploser en quoi Yakuma, la magie des 18 dieux combattants est toujours incroyable. Ah ouais, c'est classe. Mais ça n'a pas eu d'effet, malheureusement. Puisqu'encore une fois, elle maîtrise parfaitement l'espace. Donc ça reste impressionnant. C'était giga classe. En plus, ça l'a fait exploser de l'intérieur. C'était classe, très très classe. Minerva est archi puissante quand même. Minerva, n'oublions pas que elle a pas atterri en finale des grands jeux intermagiques pour rien. Hein. Je veux dire, le trio, la triplette Erza, Minerva, Kagura, c'est certainement l'un des combats de femmes les plus stylés, tout manga confondu. Hein. J'ai clairement pas honte de le dire. Ça reste un combat assez impressionnant, avec toutes des fans fatales et des femmes fortes surtout. Et elles ont toute la classe. Cette géante n'était manifestement pas la vraie moi. Elle n'était pas mignonne. Et c'est le monde des rêves alors, tout est permis. Ils les attachent avec des chaînes, qu'est-ce qu'ils font? Oh! Alors ça je m'y attendais pas. Ça la transformation en chat. La transformation en renard. D'accord, bah pourquoi pas? Eh, pourquoi pas? Erza en chat. Erza en extide. C'est trop bien. Ça j'adore. Ça j'adore par contre. Et Jelal en petit chien. En petit caniche. Oh là, c'est mignon. Combien de temps vas-tu encore jouer, Rousseau? Qu'est-ce que c'est? Je ne peux plus utiliser la magie. Ah, c'est la merde. Tant qu'on sera dans cet espace ridicule, nous n'aurons aucune chance de gagner. Que la chasse commence. Putain, Flèche de Cupidon, elle va les traquer. Fuyez. En quoi nous a-t-elle transformés? Oh là là, mes pauvres, vous êtes ridicules. Et vous vous faites ridiculiser, soit dit en passant. Revenons sur Rogue, Grey et Wendy qui affrontent les deux là. J'ai déjà oublié leur nom parce que tout le monde s'en fout de toute façon. Et puis le maître de la guilde derrière. Hein. Je veux rendre Athéna humaine, et Athéna le souhaite aussi. Afin de réaliser nos rêves, nous avons besoin de votre aide. Notre aide? Peut-être qu'il n'y avait pas de raison de se battre dans ce cas. Idiots, ils ont capturé Wendy et les autres. Fra, je pense la même chose. Il s'en fout. Lui. Ouais, nous ne pouvons pas reculer tant qu'ils ont une si piètre opinion de nous. Et c'est pas que ça d'ailleurs. Mais nous ne vous aiderons pas. Je suis le seul à pouvoir contrôler Athéna telle qu'elle est aujourd'hui. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir de vouloir vous en faire une ennemie? Et pour compléter Athéna, vous avez besoin du pouvoir magique d'un mage? Comme je vous l'ai dit plus tôt, je n'ai aucun talent pour la magie. J'ai donc besoin d'un mage pour la compléter. Vous avez God Serena, non? Le meilleur mage de notre continent. Vous m'avez convoqué, God Friends. Et tout le monde... Ah, God Shame. Bah, ça doit avoir un rapport avec God Serena, du coup. Hein. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis aussi une poupée. Ok. Une poupée? Il a été fabriqué? Est-ce nécessaire, toutes ces poses bruyantes et ennuyeuses? Non, c'est juste pour le spectacle. On va dire ça comme ça. Je ne limite pas. Une poupée fabriquée à partir d'un cadavre. C'est vrai qu'il a un grand pouvoir magique, mais Athéna ne peut être complétée avec la magie d'un mage mort. C'est vrai qu'il s'était fait tuer, hein, rappelons-le. Hein. Ça semblait complètement irréaliste que le perso ait survécu à un one-shot de Technologia. Hein. Nous avons essayé de récupérer les deux gras corps afin de récupérer rapidement de la magie, mais vous êtes mis en travers de notre chemin, Godshame.
Arrête de te la jouer. Vous êtes rancunier? Non, non, n'importe quelle magie fera l'affaire. N'importe quel mage. Donc, God Shame, c'est censé être une phrase de God Serena, du coup. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce qu'il fait, du coup, hein? Il absorbe la magie? J'ai l'impression qu'il est en train de leur extraire leur magie. Mais attendez, pourquoi Grey est pas touché? Pourquoi seul... Ah, c'est les magies de chasseur de dragons! C'est la magie de chasseur de dragons qu'il veut. D'accord, c'est pour ça qu'il fait ça. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Ce que je veux, c'est le pouvoir magique d'un dragon. Eh oui, c'est pour ça. Mon pouvoir a été aspiré. En une seconde, mon pouvoir a été aspiré hors de moi. Sting et Natsu sont en danger, ouais. Du coup, oui. Il veut donc la magie des chasseurs de dragons. Ça pue par contre, hein. Chasseur de dragons blancs. Sting Cliff, c'est bien ça? Hein, tu me connais? Sting est devenu une célébrité. Hein, tu pleures? Yukino est bizarre parfois. J'ai pensé à te recruter pour que tu rejoignes le culte Liberias, en tant que compagnon mage blanc. je rougis un peu. Natsu, je suis peut-être le plus célèbre sur le continent. Et qu'est-ce que c'est que cette tête? Tu m'énerves. Ce visage est mignon, n'est-ce pas? Ah, elle est totalement amoureuse. Mais totalement amoureuse de Sting. Mais ça, c'est encore un couple qu'il faut officialiser. Je suis désolé, Sting et Yukino, ils vont parfaitement ensemble, quoi. Je veux dire, si personne n'a capté que les deux méritent d'être ensemble, merde, quoi. Je veux dire, merde. Ah, t'es bizarre parfois. Mais pas seulement parfois. Happy qui en rajoute des couches. Je te connais aussi, Natsu. Chasseur de dragons de feu, l'enfant d'Ignir. Le chasseur de dragons le plus célèbre d'Ishgar. Ah, t'as pris le seum maintenant, hein, un Sting, hein. T'as le seum, hein. Peu importe ce que tu dis, ça n'a pas d'importance. C'est Whiteout. Ça y est, voilà, elle leur aspire leur énergie. Voilà, elle leur aspire leur magie de chasseur de dragons. C'est ce que Toka, je veux dire Faris a utilisé. Je vais prendre votre pouvoir de dragon. Waouh, c'est trop stylé. Et ça se voit qu'ils sont en train vraiment de se faire absorber très très vite leur puissance, hein. Enfin, leur force, hein. Vu comment ils souffrent, ça doit être terriblement douloureux, hein. Mais sans plus attendre, continuons. Pourquoi Grey? Pourquoi Grey? Ah, c'est un chapitre bonus. C'est un chapitre bonus, donc on s'en fout. Passons à la suite. Voilà, l'alchimie des sentiments. Chapitre 134. Avec Lucie et Yukino, c'est parfait, moi j'aime bien, hein. J'aime bien, c'est un plaisir de jouer aux cartes en voyageant. Ça doit être pendant qu'ils étaient en train de voyager vers Gultina, je pense. Ça doit être ça. Mais c'est bien, les moments entre Yukino et Lucie, je les aime bien. Je n'ai plus de magie. Sting, Natsu, voici donc le pouvoir du dragon. Lucie, allons-y Yukino, ok, il a recyclé la case. Je vais mettre ce pouvoir en moi. On ne te laissera pas faire. Ouvre-toi à porter des esprits, Taurus. Ok. Taurus qui s'est jeté direct sur Athéna. Ouvre-toi à porter des esprits, Libra. Oui. Et elle lui a enlevé les sphères, bah oui, à la gravité, elle lui a enlevé elle a écrabouillé les sphères d'énergie au sol. Et elle va les rendre à Natsu et... Oui, peut-être. Le chat, ok, maintenant le pouvoir du dragon. Ok, Lucy kick dans sa bouche. Ridicule. Ok, Happy qui se fait pareil, absorber sa force. Je peux aussi utiliser Whiteout sur votre magie. Je pourrais le faire tout de suite. Mais peut-être que je vais d'abord vous faire souffrir un peu. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? De l'irritation, peut-être? Je n'ai pas de sentiment, donc je ne sais pas vraiment. Tu n'as pas de sentiment? Mais c'est sûrement de l'irritation. Pouah, le laser avec les yeux, le retour. Mais, hé, t'es Terminator ou quoi, là? Lucie Sama. Pourquoi elle l'appelle Lucie Sama? Je comprends pas ce choix de traduction. Je veux dire, elle la tutoie. Pourquoi Lucie Sama? Elle a aucune raison vous voyez Yukino, ça n'a aucun sens. Rob Stellar Mix, Léo X Virgo. Ouh, ça fait plaisir. J'aime beaucoup les mix qu'elle fait. Waouh, c'est quoi cette technique? J'ai transformé la magie des robes, des esprits en robes, et je les ai combinés. Alors, est-ce que Yukino va être capable de faire un truc pareil? Sachant qu'elle connaît pas ça. Seule Lucie est donc capable en tant que mage stellaire, parce que rappelons que Lucie et Yukino sont donc officiellement les deux seuls mages stellaires connus dans l'univers de Fairy Tail. Bon, il y en avait deux, trois, mais tu vois, genre celle que connaissait Loki, ou encore le comte Ebar qui avait au tout début de l'œuvre, vous savez, hein, l'arc de Kezua Melon, je vous refais pas l'histoire de Fairy Tail, où il avait la clé de... voilà, ça me revient pas, mais vous savez très bien de qui on parle.
Donc oui, il n'y a pas que ces deux-là en mage constellationniste. Mais comme Lucie a quand même quoi? Elle a 10 clés, Lucie, sans oublier la clé d'Aquarius qu'elle n'a plus, donc 9. Et Yukino a donc les deux dernières. Donc les 12 clés d'or sont donc aux mains de ces deux-là. Il n'y a personne d'autre qui a des clés d'or à part eux deux. Elles deux en tout cas. Donc oui, ce sont les deux seuls mages constellationnistes connus à l'heure actuelle en tout cas. Jusqu'à ce que l'une d'entre elles ou une autre comme Brandish récupère éventuellement la clé d'Aquarius. Puisqu'on rappelle que c'est un objectif secondaire de Lucie en compétition avec cette dernière. Ce n'est que temporaire, mais cela augmente énormément mon pouvoir magique. Est-ce que je peux le faire aussi? Robe stellaire Pixès. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, j'aime trop. Robe stellaire Libra. Putain, elle a capté le truc en 2 temps, 3 mouvements. Elle a appris à s'en servir et ses tenues sont trop trop belles. J'aime beaucoup. La tenue de Pixès, je l'aime beaucoup. Celle de Libra aussi, elle est tout aussi classe. Les combiner est encore trop difficile, mais je peux convertir leur pouvoir en robe. Il m'a fallu une année entière pour y arriver. C'est ça. Je veux dire, elle a compris le truc en un claquement de doigts. Lucie lui a montré, elle a fait. Ah, je vais essayer. Allez hop, et hop, boum, hop là, réussi. Comme quoi, Yukino est une mage constellationniste bien plus talentueuse que Lucie. Eh oui, c'est pas méchant de dire ça, hein, mais c'est une vérité. C'est une vérité, c'est un fait. On le voit ici, en un claquement de doigts, elle arrive à se servir des robes stellaires que Lucie a mis 1 an à maîtriser. Voilà, faut les faire foutre. Bien joué, Yukino. Régulus Lumière des Rois, Lumière de Spica. Léon Maiden. Pouah, stylé. On l'a eu. Non. Je vous ai pris pour des petites filles, je vous ai sous-estimé. J'aurais peut-être dû utiliser Whiteout sur vous dès le début. Non, mon erreur a été d'entreprendre la tâche de masquer votre souffrance. Tuer. Quel est ce sentiment d'euphorie? Quel est ce sentiment? L'euphorie? Mon alchimie est de créer des sentiments, car je ne les possède pas moi-même. Alchimiser la peur et la douleur. Ouh là là, mes vêtements fondent, mon corps est en train de brûler. Ouh là, par contre ça j'aime pas. Hein. Pleurer et crier dans les flammes. Ouh, bordel de merde. Ça j'aime pas trop. Bon, c'est encore une fois une raison tout à fait grotesque de foutre Lucie et Yukino à poil. Mais allez, passons outre. Ces flammes ne ressemblent pas à celles de Natsu. Non, ce ne sont pas des vraies flammes. Une illusion? Yukino, c'est une illusion. Il ne fait pas chaud et nos vêtements ne fondent pas. Ah, eh ben j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. C'est le même principe que la magie du charme. Son point faible est la reconnaissance. Une fois que l'on sait qu'il s'agit d'une illusion, elle disparaît. Incroyable, comme toujours Lucie. Tu as dit que que tu étais une marionnette créée pour vaincre les dragons divins et que tu n'avais pas de sentiments. Mais tu as été en colère, surprise et troublée. Tu as des sentiments, tu ne les comprends pas, c'est tout. J'ai des sentiments? Alors j'ai une idée, j'ai une proposition qui sera vraiment géniale pour toi. Lucie, c'est pas le moment. Tu commences à négocier avec l'ennemi, mais c'est ça, mais qu'est-ce que tu branles en plein milieu du combat là? C'est pas le moment de négocier. Oh, Lucie, Lucie, Lucie. Tu nous insupportes, Lucie. Tu veux trop négocier avec l'ennemi, alors c'est pas le moment. Une proposition? Oui. Tu veux pas qu'on soit amis? Hein? Eh J'adore parce que les trois là, ils attendent de se faire restituer leur force. Et ils sont toujours au sol, ils servent à rien. Pour une fois que Lucie brille. Moi je dis pas non. Hein. Pour une fois que Lucie brille. Ne jetons pas la charrue devant les bœufs. Hein. Ou ne tirons pas je sais plus comment on dit. Je me trompe. Peut-être, je sais pas. Je suis fatigué. Amis? Eh ben, je me dis que si nous avons toutes les deux les mêmes objectifs, nous n'aurons pas besoin de nous battre. Notre objectif est de sceller les 5 dragons divins. En fait, il ne reste plus que Vierne et Ignia. Et j'ai pensé que nous pourrions peut-être emprunter ton pouvoir pour cela, Athéna. En te parlant directement, j'ai réalisé que nous n'avions aucune raison de nous battre l'une contre l'autre. Bien sûr que si, ils vous ont kidnappés. Votre guilde nous a kidnappés parce que vous voulez notre pouvoir magique. Et vu que tu as essayé d'absorber le pouvoir de Natsu et de Sting, vous voulez surtout la magie des dragons. Votre but est d'absorber ce pouvoir magique qui te permettrait de ressentir des émotions. Et Godoul pense qu'ils peuvent améliorer ton pouvoir de cette façon. Ouah, comment sais-tu tout cela? Je ne faisais que deviner, je suis écrivaine, donc je suis douée pour créer des histoires plausibles. Tu as raison pour la plupart. Mais
Je pense que tu as déjà les sentiments que tu souhaites. Je ne sais pas s'ils t'aideront à tirer parti de ton pouvoir. J'ai des sentiments? Alors je veux que tu arrêtes ça et que tu nous rendes nos amis. Tu penses à toutes sortes de choses en ce moment, n'est-ce pas? C'est un sentiment appelé confusion. Mais le maître m'a donné un ordre, et je suis en train de l'exécuter. Tu as des sentiments, alors réfléchis par toi-même. Décide ce que tu veux faire maintenant. Ok. Est-ce il va se passer un truc de terrible à Athéna? Genre à la dernière minute, elle va retourner sa veste et genre poignarder dans le dos, une connerie dans le genre. Je le vois venir à des kilomètres. Elle va se faire genre poignarder dans le dos, on va pas le voir venir. Ok, revenons sur Jelal, Erza et Minerva qui sont toujours courir après. C'est quoi ce monde? Je suppose qu'il s'agit d'un monde de rêve qu'elle a créé. Courez! Eh les petits animaux mignons, vous feriez mieux d'essayer de fuir ou je vais vous attraper. Oh, Erza qui flex avec un sucre d'orge. Y a-t-il une sortie quelque part? S'il y en avait une, nous l'aurions repérée depuis longtemps. Une sortie? Mais pourquoi? Hein? Est-ce que j'ai fait ça? C'est peut-être un piège, mais il semble que ce soit notre seule option pour l'instant. Hé! Ah, ils ont réussi à sortir! Attendez, elle a vraiment fait. Elle a pas fait exprès de créer une sortie? Ou il y a quelqu'un qui a créé une sortie? Nous sommes de retour dans le monde réel, dans nos vrais corps. Mais nous ne savons pas jusqu'où son pouvoir. Ouais, jusqu'où va son pouvoir? Retirons-nous pour l'instant. Ah, ils se sont enfuis. Tu as créé cette sortie, n'est-ce pas, grande sœur? Je me suis lassé de jouer à tes jeux. Tu aurais dû les tuer alors. Ils n'avaient pas la magie du dragon que nous recherchons. Pourquoi les avons-nous capturés alors? Je ne sais pas. On nous a dit que si nous capturions suffisamment de membres de Fairy Tail, nous trouverions de la magie du dragon. Mais ça ne veut pas dire que nous devrions les laisser partir. Je ne m'intéresse plus à eux. J'en ai eu assez de perdre mon temps, c'était ennuyant. Mais ils auraient pu nous être utiles même sans la magie du dragon. Je voulais jouer avec eux encore plus. Rousseau, tu sais ce que signifie le mot ennuyant, n'est-ce pas? Oula, oula, elle rigole zéro la sœur, hein. Elle rigole 0, 0, 0. Direct le coup de pression. Le coup de pression de fils de pute qu'elle vient de lui mettre. Elle rigole zéro. Et l'autre direct. Oui, désolé, grande sœur. Retour à la guilde. Parce que bah les pauvres Sting et Rogue pardon et Wendy se sont fait absorber leur magie. Ça sent la merde jusqu'au cou pour eux deux. Vous avez dit que vous voulez la magie du dragon? Oui, mais je ne pensais pas avoir la chance d'obtenir la magie d'un des célèbres dragons jumeaux. Tu as entendu parler de nous? J'ai fait des recherches sur les principaux chasseurs de dragons d'Ishgar. Si tu me l'avais demandé, je te l'aurais dit. Mais tu ne t'intéresses pas aux autres, n'est-ce pas? Ah, t'as raison, je n'en ai jamais entendu parler d'eux. Cette petite est une chasseuse de dragons. Il y en a de toutes sortes, hein. Si vous voulez la magie de dragon, il n'y a pas la guilde des diabolos tout près d'ici? Ils ont mangé des dragons, ils sont impurs. Ah, ils ont mangé des dragons, ils sont impurs. D'accord. Nous avions prévu d'utiliser les 72 Dogracor pour perfectionner Athéna. Mais nous pouvons les remplacer par de la magie pure de chasseurs de dragons. Wendy et Rogue ne peuvent pas se battre. Ils sont 4 et ils sont tous très forts. Que dois-je faire? Nous n'avons plus besoin d'eux maintenant que leur magie a disparu, ni de toi non plus. Je vais t'éliminer. Attendez, maître! Oh, Athéna qui déboule et qui a pris la décision de se ranger du bon côté. Let's go. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Si Yukino, Natsu, Lucie, je suis là aussi, je suis contente que tu aies raison. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Ils ont fait tomber Wendy et Rogue, on doit... Natsu, tu vas compliquer les choses, reste tranquille. Maître, je n'ai plus besoin de leur magie. Quoi? Je possède déjà des sentiments. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous perfectionnez mon corps. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ça, je pense. Et la réaction d'Athéna, elle est tout en plus. Je sais pas pourquoi. Oh putain, on est en train de nous faire nous attacher à Athéna alors qu'elle va mourir. Oh là 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 là, je le vois venir. C'est pas un personnage qui va rester. À tous les coups, là, on nous fait le coup de... La la la, Athéna, vous avez aimé le personnage, vous avez vu, elle est mignonne, elle s'est rangée du bon côté. Et puis boum, on va la tuer comme ça, vous l'avez pas vu venir, boum, dans le dos, boum. T'as aimé le personnage, boum. Je le vois venir à des kilomètres. Faut arrêter de nous prendre pour des abrutis, Fairy Tail ou pas. Faut arrêter, putain, faut arrêter, elle va crever, je le sais, je le vois venir.
Et non, je suis pas absolument pas au courant de quoi que ce soit. Attention, je ne me suis pas fait spoiler les chapitres. Hein. Est-ce vrai, Athéna? Oui. Viens ici. Oui, maître. Je crois que j'éprouve le sentiment connu sous le nom de bonheur. Ne parle pas, tu n'étais donc qu'un échec. Ah oh putain, mais comment? Je pensais pas que ça arriverait dans ce chapitre en plus. Oh le karma. Et je disais ça en rigolant en plus. Non, en vrai de vrai, je savais qu'elle mourrait. Mais je savais pas quand. Et je savais pas comment. Oh le karma. Athéna qui se fait one shot instantanément. Putain, mais c'était archi prévisible, comment je l'ai pas vu venir. Qu'elle allait lui dire Athéna, viens près de moi. Et boum. Et je l'avais dit en rigolant en plus. Oh là 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 là. Terrible désillusion pour Athéna, qui avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait et qui vient de se faire buter par son créateur. Let's fucking go. Oh bordel de merde. Ok, ok. Sans plus de... Ah, attendez, on continue vers le 136 du coup. Dieu nuisance. Un regard glaçant. Oh Grey avec sa magie de chasseur de démons. Qui visiblement prend une pose assez classe aussi, avec des fleurs de glace derrière, et une aile de glace aussi. Reprenons. Athéna vient donc de se faire transpercer de part en part par son créateur. Pourquoi? Natsu qui prend donc la colère et God Serena qui intervient. Merde. Ça par contre c'est la merde. Putain, mais Athéna va tellement pas survivre. Putain, un personnage avec tellement de potentiel que Mashima a décidé de tuer. Et pourquoi? Tu arrives sans Godan et trop tôt pour pouvoir m'approcher mon maître. Ouh, Natsu qui se fait repousser par God Serena. Hurlement du dragon de feu. Et ça ne marche pas. Comme si la magie élémentaire fonctionnait sur le chasseur de dragons, 8 dragons. Cercle d'eau du dragon de Neptune. Ne détruis pas notre guilde, ce god nuisance. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce type? Il peut utiliser des éléments différents en même temps? Le feu purgatoire du dragon. Ouh, putain. Mange-les, Natsu. Tu te fous de moi? Le feu et l'eau. Il fait chaud et mes pieds sont froids. Putain, Athéna va tellement mourir. Athéna va tellement mourir. Les abrutis qui ne se soucient pas de leurs propres compagnons de guilde vont avoir affaire à moi. Oh, il a fait s'évaporer l'eau. C'est notre Natsu. Ok, Natsu qui prend donc la confiance et qui va affronter le maître. Quoi, il a été téléporté? Oh, ils ont disparu. Oh god, chez Athéna aussi. Elfseria, hein. Oh, c'est Elfseria qui les a sauvés? Et là, j'attends tellement la révélation. Genre, le maître de Godul, c'est le fils d'Elfseria. Il se ressemble trop. Je l'ai déjà dit dans le dernier live, ça il me semble. Hein. Il se ressemble trop. C'est abusé par contre, vraiment. C'est son fils. C'est son fils ou genre un de ses descendants ou une connerie comme ça. Il se ressemble trop. Je vous ai téléporté. Et ils ont donc été TP à Magia Dragon. Hein. Vous pouvez faire ce genre de magie, papy? vous avez déconné. Appelez ça la délicatesse. Apprenez la délicatesse, pardon. Mais pourquoi? Parce que je devais sauver Athéna le plus vite possible. Est-elle encore en vie? Je n'aurais jamais pensé que nous nous reverrions un jour comme ça. Je les ai également transportés ici pendant que j'y étais. Pendant que vous y étiez? Désolé pour le dérangement. Mademoiselle Erza! Je me souviens que vous aviez dit que vous ne saviez pas où se trouvait Athéna. Sélène est même allée la chercher dans le grand labyrinthe. Je ne l'ai trouvée que récemment. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle aurait rejoint une guilde d'alchimistes. Mais le maître de cette guilde dit qu'il était votre élève. Il l'était. Duc est mort depuis longtemps. Cet homme n'est pas le duc que j'ai connu. Il a peut-être la même apparence, mais c'est une personne différente. Qu'est-ce que ça signifie? S'il vous plaît, dites-nous en plus. Cependant, il refait la même blague. Il refait la même blague et il se range dans les boobs de Yukino cette fois-ci. Et évidemment, c'est la même blague. C'est maintenant Sting qui met sa main entre les deux ballons pour récupérer Elfseria. Évidemment, hein, parce que tant qu'à faire la blague avec Lucie, autant la refaire avec Yukino. Hein. Je ne suis pas sûr de pouvoir en parler devant Sabertooth. Pourquoi tu es petit ou crois-tu t'enfoncer? Sting, Sama Yamete Kudasai. Je pourrais te poser la même question. S'il vous plaît, ne faites pas attention à nous. Oui, ne faites pas attention à Frosh. Non, ce sont des informations secrètes sur la quête de 100 ans.
Je ne peux en parler qu'aux membres de la guilde qui a accepté la quête, pardon. Cela n'a rien à voir avec la quête, n'est-ce pas? Nous voulons en savoir plus sur toi, Duc, et sur Athéna aussi. Je ne suis pas intéressé, je passe mon tour. Natsu qui s'en bat les couilles. Dis-moi quand tu auras fini de parler, je me prépare à aller le frapper. Très bien. Il y a plus d'un siècle maintenant, avant la création de la première guilde de sorciers, j'avais un élève nommé Duc. C'était un jeune homme extrêmement talentueux. Donc c'est pas son fils? Mais Théma, il se ressemble trop, c'est abusé. Il a abandonné la voie de la magie par peur des chasses aux mages qui se déroulaient à l'époque et m'a quitté. Avec le temps, la première guilde de mages est née et devint une organisation qui protégeait les mages des chasses. C'est alors que les 5 dieux dragons divins sont apparus et que notre combat a commencé. C'est alors que nous nous sommes efforcés d'élaborer une stratégie efficace. J'ai rendu visite à mon ancien élève Duc. Il avait trouvé le succès en tant qu'alchimiste et venait de fonder Godoul à cette époque. Je lui ai demandé de créer une arme capable de s'opposer aux 5 dragons divins. Excusez-moi. Et il a accepté avec plaisir la demande de son ancien maître. Et c'est ainsi qu'Athéna est née. Ok, très bien, jusque-là, classique, j'ai envie de dire. Je n'imaginais pas que tu lui donnerais une forme humaine. Pas une forme humaine. Athéna est humaine. D'accord. Alors il n'a pas seulement créé une machine, il a créé grâce à la transmutation humaine, du coup. Hein. Le passé d'Athéna. Ah, un chapitre intéressant. Alors non pas que le reste n'était pas intéressant, attention. Hein. Mais un chapitre de flashback, on va apprendre le passé d'Athéna. Très bien. Une invitation à boire, c'est le début d'une nuit d'adulte avec Kana. Très bien. Passons. Une humaine, tu as dit? C'est une poupée infiniment proche de l'être humain. S'agirait-il d'une technologie d'Arakitasia? Non, il y a des pièces ressemblant à des machines qui l'alimentent, mais c'est tout. C'est une forme de vie magique. Athéna. Waouh, ses yeux se sont ouverts! Bien sûr qu'ils se sont ouverts, c'est un être vivant. Peut-elle parler? Naturellement. Athéna, voici Elfseria Sama, ton maître. Enchanté de vous rencontrer. ça le perturbe de fou, hein. Je pense qu'il s'attendait pas à un tel résultat. Hein. Tu es né pour vaincre les dragons, nous aimerions que tu nous aides. Compris. Son pouvoir était écrasant. Nous pourrions peut-être vaincre les 5 dieux dragons à divin avec elle. Attendez une minute de vaincre les dragons? Est-ce qu'Athéna a le pouvoir de chasseur de dragons? Mais son pouvoir était bien trop fort. Ok. Donc elle pulvérise les villes et tout. Elle est devenue incontrôlable. Je sais pas pourquoi, à mon avis, elle est devenue incontrôlable ou une connerie dans le genre. Elfseria, il a pris peur. Parce que clairement, rien qu'à sa création, on le voit que le gars, il est pas serein. Il est clairement pas serein devant le bordel, quoi. Donc je pense qu'il a pris peur du pouvoir écrasant d'Athéna. La ville. J'ai éliminé les dragons de bas niveau. Je ne t'ai pas dit de brûler la ville. On ne m'a pas dit qu'il était déconseillé de détruire la ville. Mais ne brûle pas les villes. Ça réduira considérablement mon efficacité d'élimination des dragons. Ces incidents se sont poursuivis. J'ai donc demandé à Duc de l'améliorer, mais... Maître Duc a eu un problème d'alchimie, il est décédé l'autre jour. Ok. Ok. Ça voudrait dire que ce mec n'est donc plus humain. Le propre gars qu'on a vu là, c'est Duc sans être Duc. Enfin, c'est ce que vient de dire Elfseria, attention, j'ai bien compris. Hein. Mais est-ce que lui-même se serait mécanisé, il aurait été ressuscité par alchimie? Ça concorderait, hein, il a très bien pu faire... C'est ce qu'il a fait avec God Serena. Donc pourquoi ce serait pas impossible avec lui-même en fait hein. Duc est mort il y a longtemps. Alors qui est le Duc que nous avons vu à Godoul? Un fantôme. Il a été ressuscité grâce à l'alchimie. Quoi? Je ne sais pas. C'est sûrement possible, regardez God Serena. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est pas impossible, God Serena. C'est ce qu'il a fait avec God Serena. En tout cas, ce duc est une personne totalement différente de l'ancien duc. Il n'a jamais été comme ça. Alors qu'as-tu fait après ça? J'ai scellé Athéna, ou du moins c'est ce que je pensais. J'étais sûr de l'avoir fait jusqu'à récemment. Je l'ai enfermée sous terre derrière une barrière magique, pour attendre le bon moment. Qu'un autre alchimiste de génie comme Duc apparaisse. Cependant, dans le combat contre le dragon divin de la terre d'Ogramag, il a volé mon cœur et l'emplacement d'Athéna a disparu de ma mémoire. Mais tant qu'elle était enfermée, je ne pensais pas qu'elle tomberait entre les mains de quelqu'un. J'ai détruit la barrière moi-même, et je suis allé dans le monde extérieur. Attendez, elle s'est relevée alors qu'elle a un trou dans le bide? Mais ça n'a aucun sens! Est-ce que tu vas bien maintenant? Oui, est-ce le sentiment connu sous le nom de sympathie? Ou juste une confirmation si je fonctionne? Nous sommes inquiets pour toi. Je vois.
Je ne comprends pas les sentiments. J'ai donc causé de gros problèmes à Elfseria-sama. Non, c'est... Votre décision de me sceller à ce moment-là était correcte. Il n'y a pas de problème. J'ai brisé le sceau moi-même, et je suis parti à la recherche des sentiments. Je ne pouvais pas retourner auprès d'Elfseria-sama qui m'avait scellé, et Duke-sama était décédé. Je n'avais d'autre choix que de vivre seul. Il doit être étrange d'entendre une poupée parler de la vie. Il n'y a rien d'étrange à cela, parce que tu es vivante. Oh, le sourire! Par contre, ça n'a aucun putain de sens qu'elle puisse se relever alors qu'elle a un trou énorme au milieu du bide. J'avais tellement peur, mais putain, merci. J'ai eu tellement peur, je me suis fait encore de fausses idées en mode Mashima vient de tuer un perso dont on est en train de s'attacher et tout. Non, non, Athéna est vivante. Merci. Oh, merci du fond du cœur de ne pas avoir tué Athéna. Et là, c'est là que dans 2 chapitres, il la bute définitivement, tu sais. Oh, je vais me taire parce que là, je vais prendre encore un karma dans la tronche là. Elle a souri. Athéna peut ressentir. Alors, je devais faire diverses choses. Des gens se sont rassemblés autour de moi. Avant même que je ne m'en rende compte, le culte de la magie blanche Liberia s'était né. Au même moment, le culte de la magie noire Avatar, consacré à Zélef, émergeait. Ton énorme pouvoir de magie blanche constituait son équivalent, si bien que les gens ont afflué vers toi et sont devenus tes adeptes. Il s'agissait peut-être d'une secte, mais je ne prêchais rien. Les personnes venaient simplement me voir et m'adorer de leur plein gré. Cependant, je n'étais pas comblé. Je souhaitais avoir des sentiments. C'est alors que le duc Sama actuel est apparu. Un homme qui aurait dû être mort? J'en étais consciente. Et cette conscience n'était pas erronée. Ce n'était pas le vrai duc. Cependant, je ne me suis pas soucié de ça. Il m'a fait une proposition. J'ai trouvé un moyen d'alchimiser les sentiments pour toi. Tu vas coopérer avec moi, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que tu t'es rebellé et que tu es venu ici. Je pensais que tu étais enfermé jusqu'à récemment, et je n'avais aucune idée qu'un faux duc existait. Ce n'est pas un faux, ce n'est pas non plus le vrai duc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept, une incarnation du concept de duc. Je ne comprends pas du tout. Alors attendez, on va voir, parce que c'est une double page. Il est une autre illusion créée par l'alchimie. La guilde de Godoul est un alchimiste. Non, le dragon divin de l'or Vierne, c'est sa volonté. Tu veux dire que c'est Vierne qui a créé cette illusion que le mec est vivant et qu'il a créé une guilde? En fait, tout ça n'est qu'une Godoul, l'existence même de la Godoul d'aujourd'hui. D'accord. C'est un peu gros à avaler là, faut remettre les informations telles qu'elles sont. Tout ça n'est qu'un concept? La guilde Godoul elle-même est un alchimiste, créée elle-même par la volonté de Vierne? Oula, c'est un peu compliqué l'histoire là. J'avoue que c'est un peu compliqué l'histoire là, mais d'accord. Et je réagis exactement de la même manière qu'eux parce que je ne comprends foutrement rien à ce qui arrive. Mais c'est pas grave. La guilde est un alchimiste? La volonté de Vierne. Je suis encore plus confus maintenant. Pour faire plus simple, Godoul et Vierne. D'accord. C'est vrai que on nous avait parlé de Vierne comme étant un dragon qui techniquement n'existe pas. Donc ça n'est pas incohérent. C'est comme ça, comme il est expliqué que c'est un dragon qui techniquement n'existe pas. C'est un concept en fait. Donc il faut avoir conscience de son existence pour croire à son existence. Hein. Et donc par extension, si lui-même et de sa propre volonté s'est donné la forme de la guilde Godoul, et donc par extension de l'alchimie, ceci explique cela, c'est QFD. Pas du tout, mais j'essaye de comprendre. La guilde est un dragon, utilisant le mimétisme? Non, Vierne n'a pas de corps physique. Ce n'est pas possible, j'ai déjà vu Vierne. Plus précisément, Vierne a eu un corps, à un moment donné. Cependant, le dragon divin vit maintenant comme un concept. Comment sommes-nous supposés battre quelque chose comme ça? Si on détruisait la guilde, ça le ferait? Non, je ne pense pas. Alors comment? Vous n'avez pas encore fini de parler? Nous devons simplement le vaincre. Oh, l'insouciance, l'insouciance. Mais c'est pas possible. C'est possible. Il y a un moyen de battre Vierne. Ok. Dis-nous en plus, Athéna, du coup. Hein. Dis-nous en plus. Ouah, la cover, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la cover avec Grey et Jubia qui partent en périple sur une moto. J'aime beaucoup. Parcourir les routes sinueuses de l'amour. Oh, c'est trop stylé. Chapitre 138, début de l'opération. Vaincre Vierne. Ok. Résume-nous un peu l'histoire, Lucie. D'accord. Il y a plus de 100 ans, Elfseria a demandé à Duc de créer Athéna. Ensuite, Duc est décédé. Elfseria a scellé Athéna. Mais Athéna a brisé le sceau elle-même.
et parcouru le monde. Puis Duc, qui était censé être mort, est apparu et a recruté Athéna dans la guilde des alchimistes de Godoul. Mais la guilde elle-même est un alchimiste. Vierne. Mais si on a mis, même si on a mis tout bout à bout, je ne comprends toujours pas cette partie. Pour le dire, en termes de mage, c'est un peu comme un enchantement. Vierne n'a plus de corps. La seule volonté du dragon divin à posséder la guilde est créer Duc, et de la profiter de mon pouvoir. N'est-ce pas un peu bizarre, vu que ton pouvoir est de vaincre les dragons? Les dragons se battent-ils entre eux? Les 5 dragons divins ne sont pas amis. Ils ont tous essayé de se surpasser les uns les autres. Si Vierne utilisait Athéna pour essayer de tuer les autres dragons divins, ce serait logique. Mais il n'y a aucun moyen pour nous de vaincre Vierne sans un corps physique. Nous pouvons juste utiliser nos poings. Pourquoi ne comprends-tu pas que c'est impossible? Il y a un moyen, mais... Mais quoi? Je ne sais pas ce que je dois faire. Ouais, c'est vrai. Mais ce duc est un imposteur, et il vous a maltraité, n'est-ce pas? Arrêtons-le, oui. Tu peux être libre. Libre? Tu as des sentiments maintenant, comme tu le voulais, n'est-ce pas? Tu dois choisir ta voie pour toi-même. Oui, je vais suivre mon objectif initial et vaincre Vierne. Ok, par contre, on pourrait te rembourrer le trou énorme que tu as dans le ventre, s'il te plaît. Parce que ça commence à être très agaçant. Et très bizarre aussi, soit dit en passant. Hein. Donc est-ce qu'on pourrait pas genre combler, je sais pas, mettre n'importe quoi, mais genre cacher le trou? Parce que ça, c'est très bizarre. Et c'est gênant aussi. Donc comment faire exactement? Avec un enchantement de séparation et la pierre philosophale. Je m'en doutais à un moment donné qu'on allait parler de pierre philosophale, je le voyais venir. L'alchimie, la pierre philosophale, tout ça, tout ça. Là, quoi? Je fais la blague. Je dois d'abord arracher la volonté de Vierne à la guilde en utilisant un enchantement de séparation. Puis utiliser la pierre philosophale, le grand trésor caché de l'alchimie, pour donner au dragon divin une forme matérielle. Et ensuite, nous utilisons nos points. C'est comme ça qu'on va gagner. Mais il y a un problème de taille. Il y a peu de mages capables de réaliser un enchantement de séparation. Pour autant que je sache, il y en avait une sur Ishgar, mais elle est décédée. Oh merde! Mais oui, c'est potentiellement Wendy, effectivement, oui, je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y avait Eileen qui était capable de faire ça, puisqu'on se rappelle qu'elles avaient échangé de corps, tous les deux. Donc oui, effectivement, Wendy en est tout à fait capable, puisqu'elle a retourné la situation à son avantage face à Eileen, elle a fait exactement la même chose. Donc, oui, Wendy est la seule capable de faire ça. Mais Duke Sama lui a appris sa magie. Alors il faut battre Duke et rendre sa magie à Wendy. Et Rogue, tant qu'on y est. Tant qu'on y est! Je ne vois pas d'alchimiste capable de créer la pierre philosophale. Ce continent, Gultina, compte bien plus d'alchimistes que Ishgar ou Arakitasia, n'est-ce pas? Nous allons essayer les autres guildes d'alchimistes. Et nous allons vaincre Duke. Ok, let's go. Butterfly Horn, une autre guilde d'alchimistes? La pierre philosophale? Ok, ils se font envoyer bouler par tout le monde. Tous les alchimistes veulent la fabriquer, mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui l'a fait. Même pas Duc, le meilleur gars du continent. C'est vrai, désolé de vous avoir dérangé. Veuillez nous excuser. Eh, attendez une seconde. Est-ce que toutes les filles d'Ishgar sont aussi sexy? Tu veux t'amuser avec nous? Oh là là! Ouais, prévisible. La réaction de Minerva est tout à fait compréhensible. Elle a réduit la guilde à néant. Et ils ont osé poser le doigt sur mademoiselle. Il fallait pas. Et oui, tu t'es emportée, princesse. Tu as violé le pacte de non-agression envers d'autres guildes. Oui, nous ne sommes pas à Ishgar. Quoi qu'il en soit, il semble que Duke soit vraiment le meilleur alchimiste. Même si lui n'est même pas capable de fabriquer la pierre philosophale, y a-t-il quelqu'un qui en soit capable? Eh ben, il ne nous reste plus qu'à essayer les autres guildes pour l'instant. Ok, essayons. Happy et Carla, occupez-vous de Wendy. Ok, soyez prudents. Vous vous attaquez à des alchimistes, ils utiliseront des techniques dangereuses. Oui, nous avons une idée de la plupart de celles que nous allons affronter. Ses sœurs en particulier seront des adversaires redoutables. Quoi qu'il en soit, si nous pouvons au moins battre Duke et récupérer la magie de Wendy. Et celle de Rogue tant qu'on y est. C'est vrai, tant qu'à faire. Hein. Deux vaut mieux qu'une, j'ai envie de dire. Hein. Ça me semble stupide d'aller dans la guilde 2 fois dans la même journée. Mais allons-y. Eh Duke, on est venu on est venu régler nos comptes. Ok. Bienvenue à la maison. Hein, Fairytale? Grace, ça va? Hein, Wendy n'est pas avec vous? Et pourquoi Jelal est avec vous? Un homme! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas, Luchan? Ton visage? On dirait que tu as changé, tu as mangé du caca. C'est une putain d'illusion.
Oh, ça va mal finir, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi sommes-nous à Fairy Tail? Ne vous laissez pas tromper! C'est une illusion! Ah là là. Jubia est réel, Grey-sama. Oh, bordel de merde. La menace de Godoul, chapitre 139, c'est parti mon kiki. On enchaîne bien, hein. On enchaîne très très bien aujourd'hui. La menace de Godoul. Oh là là, j'aime tellement ce genre de putain de cover. J'aime tellement, j'aime tellement. Leur ingrédient secret, c'est l'amour. J'adore, j'adore. C'est parti. Ok, une illusion, du coup, c'est très cringe. Hein. Grey-sama, je n'ai pas de Jubia. Non. Ce n'est pas une illusion, elle a un vrai corps. Alors on pourra tous les frapper. Ouais, Gildart, Luxus, Erza, venez là. N'appelle pas les plus puissants. Je suis là. Mais comment allez-vous les combattre? Ils ressemblent à vos compagnons de guilde. Vous ne pouvez pas les blesser? Non, c'est bon. On fait ça tout le temps. C'est vrai. À chaque fois qu'ils rentrent à la guilde, c'est bagarre générale. Donc ils en ont rien à foutre. Je suis désolé, Rébi. Tu frapperais une femme enceinte? T'es vraiment... Non, non, oh là là, Lucie. Lucie. Oh, Luxus qui lui a mis un coup de tonnerre dans la tronche. Gildars aussi, ça par contre c'est caca. Hein. C'est très très caca. Ah ok, alors qu'est-ce qui est arrivé? Bah oui, la magie déconstructive de Gildarts. Ça aussi, ça sent la merde. Mais ça sent la merde très fort là, je le sens pas, là. Je le sens pas du tout. Ok, Erza a donc été téléporté autre part. Que se passe-t-il? Où sont passés tous les membres de la guilde? Le maître avait créé ses corps grâce à l'alchimie. Et ce monde a été créé par ma grande sœur Eni. C'est le purgatoire. Ok, les revoici, les deux sœurs Signario. Une fois que tu y tombes, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas revenir en arrière avant d'avoir été brûlé par les flammes de l'enfer. Je n'ai aucun intérêt particulier pour vous, mais ce sont les ordres du maître. Alors les sœurs Signario vont s'amuser avec toi. Lucie, tu vas bien? Oui, et les autres? Ils ont dû tomber dans d'autres purgatoires. Nous, Genai et Kotetsu, serons vos adversaires. Tu prends la fille, moi je m'occuperai pas d'un tel menu fretin. Excuse-moi. C'est vrai, faut pas sous-estimer Lucie. Hein. Eh, si vous sous-estimez notre écrivaine, vous allez avoir des ennuis. C'est vrai, quand j'aurai un jour mon autobiographie, je vous ferai passer pour de mauvais garçons. Lucie, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Jelal qui se retrouve donc face à God Serena. Ouh là là, ça annonce un combat très intéressant, ça. Ça, j'aime beaucoup, là. Ça, je sais qu'il va se passer un truc avec Jelal, et je suis très curieux de savoir. God Serena, anciennement le meilleur mage d'Ishgar. Tu as trahi l'empire d'Arbalès. Attends, tu as trahi l'empire d'Arbalès et tu as été tué par Arachnologia. Et maintenant, tu es une marionnette de cadavre. Hein. Tu as une vie assez mouvementée. Alors, qui es-tu? Le plus grand pêcheur d'Ishgar. Faut arrêter de se dévaloriser. Excusez-moi, j'arrive pas à trouver certains termes là, ce soir. C'est la fatigue. Faut arrêter de se dévaloriser, Jelal. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que Luxus m'avait eu avec sa foudre et puis je me suis retrouvé ici. Wendy? Oula. Ah, Carla, vous êtes venu récupérer la magie de cette fille, n'est-ce pas? Ok. Natsu qui se retrouve direct face à Duke. Malheureusement, je ne peux pas le rendre. Cependant, j'ai quelque chose d'autre à offrir à la place. Je vais vous montrer un nouveau pouvoir que j'ai créé en alchimisant la magie que j'ai prise. Oh, Athéna 2! Mode dragon de l'ombre céleste. Il a fusionné les deux magies de chasseur de dragons de Wendy et de Rogue pour faire une Athéna 2.0. Oh bordel de merde, ça par contre ça reste archi stylé. Qu'est-ce que c'est? Une Athéna avec des pouvoirs de dragon céleste et de dragon de l'ombre. Contrairement à l'autre, tas de ferraille, celle-ci n'a pas de sentiment. Ce qui ne plaît pas à Natsu, évidemment. Et je vais ajouter ton pouvoir de dragon de feu. Ombre céleste, feu, feu céleste, ombre. On dirait qu'il va falloir que je réfléchisse un peu plus au nom. Vas-y, Athéna, vole son pouvoir du dragon. Oui. Le vent de Wendy, hein? L'ombre de Rogue? Intéressant. Je ne peux pas partir avant que les flammes de l'enfer ne me brûlent? Eh ben, nous verrons bien qui sera brûlé. Je m'enflamme. Ouais, faut pas emmerder Natsu. Hein. Ça risque de mal finir. Hein. De très très mal finir. J'aime beaucoup ce qui se passe. Alchimie du lien rival. Oh, Natsu et Lucie qui sont deux Kaira qui taillent dans les rues. Ok. Dans la rue, nous sommes les plus forts. Ouais.
Ok, c'est parti. Athéna 2 contre Natsu. Mode dragon de feu foudroyant. Ah ouais, il a pas le temps, hein. Natsu, là, il enchaîne direct, hein, il a pas le temps. Point du dragon de feu foudroyant. Ok, qu'il envoie dans le décor, mais ça ne fonctionne visiblement pas. Bah, il a l'air pour l'instant d'avoir le dessus. Serre du dragon de feu foudroyant. Ok. Il esquive sans trop de difficulté les attaques d'ombre. Croc du dragon de feu foudroyant. Ok. Il a réussi à la fendre. Ok. Alors tu as aussi le pouvoir du dragon de feu, du dragon de la foudre. Mais mon Athéna 2 a aussi un autre pouvoir. Elle se régénère. Mais elle se régène. Ah, la magie de guérison de Wendy. Ah. Dans ce cas, je vais faire tellement de dégâts que tu pourrais pas te soigner. Au hurlement du dragon de feu foudroyant. Alors ça, par contre, ça risque de faire des dégâts. Ouvre-toi, porte du lion, Loki. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Grey. Donne-nous un coup de main. Bien reçu. C'est quoi cette lumière? Ice Geyser. Geyser de glace, ok. Très bien. Mais ça ne marche pas. Oui, oui, il peut tout transformer en fumée, on se rappelle. Ok, donc ils arrivent à s'en sortir sans trop de problèmes. La glace s'est transformée en fer. C'est la merde, prends ça. Aries, oui, je suis désolé, bouclier en laine moelleuse. Ok. Quoi? Je vois. Je vois maintenant que cette femme est plus gênante qu'il n'y paraît. Je vous l'avais dit, Lucie est ma femme. Elle est incroyablement gentille. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et Aries et Loki, faut qu'ils se mettent ensemble. Hein. Putain de merde, quoi. Sai. Oui, je suis là. Ah, te revoilà, toi. Il est toujours en vie. Le maître nous a crié avec l'alchimie. Tant qu'il est là, nous ne pouvons pas mourir. Scelle le pouvoir de cette femme. Alchimie de lien. Pense à la personne la plus faible que tu connaisses. La plus faible? Il échangera ton corps avec la personne à laquelle tu penses. C'est un piège. Pense à quelqu'un de fort. Fort? Quelqu'un qui est fort, tellement fort que tu le détestes. Oui, il peut être fort tant que tu le détestes. Quelqu'un de fort que je déteste. C'est... Oh, s'il échange avec quelqu'un qu'elle déteste, elle ne pourra probablement pas utiliser ses pouvoirs. Parce que ça la répugne. Oh, quelle histoire! Change-la plutôt en chien ou en singe. Ce n'est pas si simple. Je peux seulement échanger quelqu'un avec une autre personne à laquelle il pense. Tu avais transformé cet homme en joyau, non? Parce qu'il pensait à des pierres précieuses. C'est ce genre de mécanisme. Alors, Nira. Ah, mais je l'aime. C'est vrai, on ne ment pas à son esprit. Ce serait plutôt rapide de l'arrêter. J'utilise aussi sur toi mon alchimie des liens. Quoi? Tu as quelqu'un que tu détestes, n'est-ce pas? Ne me dis pas. Aïe, 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 aïe. Alchimie du lien rival. Il vient d'échanger avec Natsu. Ok. Natsu? Grace s'est transformé en Natsu. Je me suis transformé en ce foutu pyromane. Attends, ça veut dire que Natsu? Hurlement du dragon de... Hein? Mon corps est gelé, je peux plus faire du feu. Le pouvoir de Sai, hein? C'est pas bon, ce mec. Ne te déshabille pas. N'importe quoi. Natsu est fort, mais nos pouvoirs sont totalement incompatibles. Aucun de nous deux ne pourra utiliser beaucoup de magie. Qu'est-ce que c'est que cette magie? Je vous le répète, c'est de l'alchimie à ton tour. Quelqu'un qui est compatible avec moi, fort que je déteste. Il n'y a personne. Non, il y a quelqu'un qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure, mais notre compatibilité est pas bonne. Je ne la déteste pas, mais nous sommes rivaux. Attendez, elle va échanger avec Brandish. Lucie, à qui as-tu pensé? Prévisible. Putain de prévisible. Brandish. Elle s'est transformée en une nana sexy. Ça va aller. Elle ne peut pas utiliser le pouvoir de quelqu'un qu'elle déteste. Gagné. Eh oui. Brandish est tout aussi forte que Lucie, et tant qu'à faire, elle peut s'agrandir. Parce que le pouvoir de Brandish, c'est de s'agrandir et de devenir géante. Oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien et on va lire ce chapitre 141, je sais pas sur quoi on va s'arrêter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va peut-être s'arrêter sur ce chapitre 141. Aussi libre et sans contrainte qu'un chat. Avec Brandish, du coup, en page cover. C'est très joli. Et c'est visiblement dans cette ville qu'elle s'était basée, du coup. Hein. Nous sommes des journalistes du magazine Monthly Wizard. Vous êtes une mage, n'est-ce pas, mademoiselle? Vous voulez être mannequin pour notre magazine? Quelle plaie. Mes fonds de voyage s'épuisent. Nous vous dédommagerons, bien sûr. Tu le sens venir que elle va échanger avec Lucie à ce moment-là? C'est terrible. Mademoiselle, vous portez toujours ce type de bikini? Dans ce cas, pourriez-vous porter une tenue plus audacieuse? Excusez-moi. Et voilà. Et voilà. Pourquoi me suis-je transformé en Lucie?
Je porterai le costume que vous voulez, même si c'est... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça risque de mal finir. C'est terrible. Je me suis transformé en Brandish. Tu connais ses pouvoirs, tu peux les avoir, Lucie. Je ne peux pas. J'ai une magie propriétaire. Et elle a une magie capacitaire. Nous ne sommes pas du tout compatibles. Je ne comprends pas vraiment, mais il semble que tu aies réussi. On dirait qu'ils ont tous les deux des pouvoirs incompatibles. Mais il ne reste plus. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à nous en débarrasser. Hein. Dans ce cas, je crois que ça marche comme ça. Car Yuno... Ça brûle. Non, ce n'est pas le corps de Natsu. Il devrait pouvoir supporter... Non, c'est le corps de Natsu. Il devrait supporter la chaleur. Il mange même du feu. Kemuri Rensen, alchimie de fumée. Ok. Alchimie de fer. Alchimie combinée faucille de fer aveugle. C'est stylé comme combinaison. Et du coup, Lucie qui ne peut rien faire. Hein. Non, ça craint. Ouvre-toi, porte des esprits. Et elle n'a pas ses clés. Et oui, puisqu'elles ont changé de corps. Donc elle peut rien faire à l'heure actuelle, Lucie. Hein. Alors notre vision est obstruée par la fumée. Les faucilles de fer nous attaquent. Du fer. Le corps de Natsu. Normalement, il est résistant. Hein. Il est censé être résistant. Et oui, le corps de Natsu est aussi chaud que n'importe quoi. Donc une faucille, ça lui fera pas de mal. Hein. Elle fondra à son contact. Hein. Il ne sera pas blessé par ce genre d'attaque. Je le savais, le fer est en train de fondre. C'est une bête. Ça m'est arrivé parce que je me suis mis en tête que les flammes étaient trop chaudes. Je devrais pouvoir utiliser son feu et Lucie, tu devrais pouvoir utiliser la magie de Brandish. La magie de Brandish, c'est vrai, elle peut s'agrandir ou rétrécir n'importe quoi. Il y avait aussi ce type. Non, il n'y a pas d'importance. Si je me souviens bien, c'est comme ça. Commandement T, agrandissement. Oula, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, elle s'est vraiment agrandie très très fort là. Quoi? Elle a grandi? La fumée s'est dissipée. Et je suis enfin habitué au corps de Natsu maintenant. Ice Make? Mais non, c'est pas... Ah non, c'est Fire Make. Marteau de flamme. Oh, classe. Lucie, je peux pas. Utilise ta taille. Tu es une géante, frappe-les. D'accord. Waouh, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Dragon de feu, non. Dragon de glace. Mais qui est ce dragon? Il y en a aucun. Oh, des morceaux de glace sortent de ma bouche. Ah, c'est froid. Duke Sama, fais-le. Je dois juste me battre en tant que Grey. C'est comme ça, non? Ice Make? Ice Punch? Ouh, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis de retour à la normale. Ok, ils ont de nouveau échangé de corps. Parfait. Merveilleux. Lucie. Lucie, 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 Lucie. Pourquoi je suis habillé comme ça? Ah, je suis de retour à la normale. Oh, terrible désillusion pour Lucie, qui va se retrouver dans un putain de magazine alors qu'elle a rien demandé. C'est terrible. Et est-ce le bon moment pour s'arrêter? Ouais, très clairement, on va s'arrêter sur ce chapitre 141. C'était la fin du combat avec Brandish. Enfin, de leurs corps respectifs. Ils ont donc retrouvé leurs corps normaux. Et je pense que c'est pas trop mal pour s'arrêter aujourd'hui. On est pratiquement sur 1 heure de live et de react, comme on en fait habituellement. En plus, on commencera la prochaine react sur cet incroyable cover du chapitre 142. Et très logiquement, ça sera le dernier live la prochaine fois. Et oui, ça sera le dernier live parce qu'on aura rattrapé la quête de 100 ans. Ça y est. Parce qu'il y a quoi? Il y a 150 chapitres actuellement? Regardons un peu, je crois qu'il y a 150 chapitres. Donc le prochain live de la quête de 100 ans, messieurs, dames, sera le dernier. Et on sera à jour. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. On est enfin à jour, les gars. Il nous reste plus qu'un live et on est à jour. Merci à tous en tout cas, Twitch, YouTube. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Et surtout pour être enfin un jour sur la quête de 100 ans. C'était un long voyage, c'était chiant. C'était relou, mais on y est enfin. Je vous l'avais promis. Donc, hâte de pouvoir aussi en parler plus régulièrement sur les réseaux. Maintenant que je serai à jour, je me ferai plus spoil quoi que ce soit. En tout cas, je pourrai suivre activement le manga toutes les 2 semaines. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.